Mais d'abord, cette bonne nouvelle pour les élèves de Pantin, en région parisienne. Après 16 mois de travaux, les ouvriers viennent d'achever le nouveau groupe scolaire de la ville. Cette école accueillera 11 classes et sera autonome en matière d'énergie. Et Nicolas de la Barrère avec Alexis Jacquet. Voici la cour des maternelles. Sur le toit du réfectoire, pas tout à fait classique, avec cette verrière à la fois puits de lumière et terrain de jeu pour les enfants. C'est très innovant. C'était compliqué d'avoir toutes les autorisations pour les tests de solidité, bien sûr, pour pas que les enfants passent à travers. Dans 10 jours, 300 élèves envahiront l'école, flambant neuve. Il est grand temps d'assembler les tables et de donner les derniers coups de pinceau. Ça sera prêt pour la semaine prochaine, hein. Il y a la commission de sécurité vendredi prochain. Le bâtiment se veut zéro énergie, autrement dit, il doit produire au moins autant d'énergie qu'il en consomme. Sur les toits, des panneaux solaires, dans les murs, des matériaux isolants pour éviter de chauffer ou de climatiser, et sur la terrasse, des plantes et ces étranges loupes. Il y a cet appoint avec ces lumières naturelles, puisque ça va chercher la lumière du jour et ça la renvoie dans la salle. C'est pas des lampes, ça? Non, c'est pas des lampes. Mais même quand il pleut, ça amène autant de lumière que ça. Coût des travaux, 14 millions d'euros, 25% plus cher qu'un bâtiment traditionnel. Mais la ville compte bien amortir son investissement. Le fait qu'on ait installé des panneaux photovoltaïques, à peu près on est sur de l'ordre de 1000 m², ça suppose quand on a un excédent d'électricité, on puisse le revendre à EDF sur un tarif extrêmement intéressant pour la ville. Dans les classes, la température s'autorégule, pas besoin d'ouvrir les fenêtres. On entendrait une mouche voler, pour l'instant.